vous avez une vue ici générale du site de la ville antique qui se déroule essentiellement en ville basse, et donc tout en haut, la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges et le musée qui est juste à côté. Cette présentation en fait, va porter essentiellement sur la bibliothèque du musée, qui n'est pas très connue, qui fait partie de ces bibliothèques de recherche et de collectivités territoriales, et qui est vraiment assez importante. C'est pour ça que je voulais vous la présenter. En fait, cette bibliothèque, elle a été déjà imaginée en 1931. Donc, tout à l'heure, Anaïs vous disait que pendant 50 ans, en fait, l'instituteur de la ville, qui est Bertrand Saint-Pen, a effectué des fouilles entre 1919 et 1969. Et dès 1931, ce que je vous ai mis ici, il prévoit une petite bibliothèque qui n'a pas vraiment survécu, ou très peu, à son décès, et dont on a encore quelques ouvrages. Donc cette bibliothèque est placée au premier étage du musée, donc elle n'est pas dans le parcours muséal, et elle recèle encore plus de 5000 ouvrages thématiques et 6000 volumes de périodiques. C'est un espace qui actuellement est sous sa forme prévue en 2005, mais qui a été constitué dès 1985. Donc en fait en 1985, sous la férule de la direction des antiquités, la Société archéologique du Midi de la France a cédé les parcelles qui avaient été fouillées à l'État et les collections au musée. Un conservateur a été recruté par le département, mon prédécesseur, Jean-Luc Schenck, et dès son arrivée, il a prévu la constitution d'une bibliothèque avec une partie actualité, donc avec un renouvellement sans cesse des parutions récentes, et aussi la constitution d'un fonds ancien avec des ouvrages acquis auprès des bouquinistes, et avec une spécialisation évidemment sur l'archéologie et l'histoire antique, mais il y a d'autres thématiques, et les Pyrénées centrales. Donc quasiment dès son arrivée, il a prévu aussi une informatisation de la collection, avec le recrutement en 1992 d'une personne, qui est Trichen, qui a réalisé un inventaire sous FileMaker. Cette bibliothèque se déploie dans 2 espaces, en fait, puisqu'il y a aussi un des bureaux dans lequel on a un pan de mur qui est dédié aux auteurs antiques, hein, et essentiellement les ouvrages latins, des auteurs latins, pardon. Et sur le côté, je vous ai mis les principaux thèmes qui se retrouvent dans la bibliothèque. Donc, on a un peu de pré- et de proto-histoire. On a quelques ouvrages sur le Moyen-Âge. On a tout un espace sur les Pyrénées centrales, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et après, vous retrouvez les principales thématiques. À noter qu'on a aussi des éditions, quasiment toutes les éditions Eugenius et les éditions Monique Méricole. Quelques ouvrages anciens, puisque dans les années 2000, en fait, à la réouverture du musée en 2005, le conservateur a souhaité qu'il y ait également un agent qui s'occupe de tout la reliure des ouvrages anciens ou des ouvrages récents, puisqu'il y en a dont la reliure ne tient pas vraiment. Donc il y a un atelier de reliure dans le musée avec quelqu'un qui s'occupe de toute la préservation de ces ouvrages. Donc là, on vous a mis une des machines qui sert à refaire la reliure, par exemple. Et cette personne est aussi chargée de la veille des ouvrages assez anciens. Donc pour les plus anciens, on a celui que je vous ai mis en bas, une édition de Plutarque de 1500, enfin d'une traduction de Plutarque de 1572, et vous avez aussi quelques ouvrages du XVIIIe siècle. Ça, c'est le mur qui est réservé aux périodiques. Donc vous avez un certain nombre de périodiques régionaux, en particulier la revue de Comminges. Vous avez aussi des revues avec des séries complètes, hein, comme la revue archéologique. Et vous avez ensuite toute la collection, par exemple, des cartes archéologiques de la Gaule, évidemment Gallia, Aquitania, mais aussi Antiquité tardive, un certain nombre de revues régionales, comme la revue archéologique de l'Ouest, la revue archéologique de Narbonnaise, etc., la Raïf, des revues étrangères, comme le Bonheur Jahrbücher, par exemple, mais il y a aussi beaucoup de revues espagnoles.
Et vous avez aussi une spécialité sur l'épigraphie, puisque mon prédécesseur était un épigraphiste. Donc on a de nombreuses revues, et quasiment tous les CIL, donc le Corpus Latinarum, qui peut être aussi très utile à consulter. Juste encore un petit élément sur les informations que vous avez à l'image. Vous avez ici des classeurs qui sont présentés tout au long des rayons centraux, qui en fait sont les anciennes fiches, les premiers inventaires qui a été réalisé en 1936, quand Bertrand Sapène a demandé à avoir un adjoint pour s'occuper du mobilier, qui était Robert Gavel. Donc on appelle régulièrement les fiches Gavel, qui sont en fait des mines d'informations, puisque vous aviez un inventaire, des fiches d'inventaire à deux faces, une description de la localisation de l'objet, une bibliographie, et de l'autre côté, la situation et un dessin, et des dessins qui sont extrêmement précis et précieux, puisque, comme le disait tout à l'heure Anaïs, une partie de la collection a été volée en 1994, et il y en avait d'autres aussi qui ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc vous voyez qu'on a un certain nombre de classeurs, puisqu'on a 12 000 fiches, donc ce qui est quand même assez impressionnant. Cette bibliothèque qui a quelques ouvrages aussi très précieux, puisqu'on a des éditions assez anciennes, la première édition de Joseph Téchelette sur le manuel d'archéologie, on a aussi le d'Arambert et Saglio, voilà, même si tous les volumes ont été scannés par l'Université de Toulouse, mais en tout cas on peut les consulter sur place. Vous avez aussi un espace muséal, si je puis dire, avec un autel votif, des céramiques, des têtes sculptées qui vont ponctuer l'espace de la bibliothèque, qui a un espace évidemment de consultation avec 8 places, et qui sert aussi comme lieu d'étude, puisqu'on n'a pas vraiment d'espace d'étude, qui peut servir à des réunions, comme dernièrement avec l'étude des Fessera. Ici, donc, vous avez l'étude des enduits peints, donc on a beaucoup de place, donc on peut étaler les caisses de mobilier. Et en bas, un clin d'œil à Anaïs qui a fait la présentation tout à l'heure et qui est en pleine activité mercredi dernier au musée. C'est aussi un lieu d'apprentissage puisqu'on peut y placer des ateliers. Là, c'est un atelier d'épigraphie puisqu'on a les œuvres sous les yeux et les ouvrages juste à côté. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut être relativement facile à mettre en place. Et ici, je vous montre voilà, l'atelier de reliure avec mon collègue Yannick Dupuis dans son atelier. Et on est en train de mettre en place des ateliers aussi de reliure. Alors, pour les stagiaires 3e, donc là, en fait, on a 2 collègues qui sont en train de faire de la couture, si je puis dire, la couture de reliure pour un ouvrage ancien. On peut aussi imaginer dans le futur des ateliers pour adultes qui se dérouleront dans la bibliothèque pour montrer un peu la gestion des ouvrages et la revue. Pour finir, quel est le futur de cette bibliothèque, puisqu'on est quand même à l'ère du numérique où la plupart des recherches se font en grande partie sur Internet, avec des recherches globales qui peuvent voilà, se permettre de se demander à quoi sert une bibliothèque de ce type. Il se trouve qu'on a quand même des ouvrages qui ne sont pas, qui ne seront peut-être même jamais sur Internet, et d'autres qui ne sont pas encore accessibles en libre accès. On a toutes les actualités, on a le département de la Haute-Garonne, depuis le départ, préserve un budget assez conséquent à l'acquisition de ces ouvrages et continue à le faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et on le transforme de temps en temps pour des spectacles. Ici, vous avez une chasse aux fantômes qui s'était déroulée en 2021 dans la bibliothèque. Et puis, le seul souci, et ce n'est pas le moindre, c'est que notre base de données n'est pas accessible. Donc, on réfléchit, et ça devrait être acté l'année prochaine, pour que toute notre base de données soit accessible via Frantic et Sudoc, ce qui permettrait aussi des prêts interuniversitaires. Et on se demande aussi si on ne peut pas l'intégrer à un parcours de visite
Pour ce qui est des bases de données, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir non plus à des bases mutualisées de recherche? Je crois que du côté d'Aix-en-Provence, il y a des liens en fait, entre l'université, la DRAC, pour tout ce qui est base de données, en tout cas pour les bibliothèques. C'est une piste de recherche. D'autant que normalement, le département de la Haute-Garonne réfléchit à la création d'un centre de conservation et d'études qui, on l'espère, se mettra en place à Saint-Bertrand. Et donc, cette bibliothèque pourrait avoir aussi toute sa place dans le centre de conservation et d'études. Pour finir, c'est juste une précision. Donc, l'année prochaine, le musée archéologique de Saint-Bertrand devrait complètement être rénové pour sa présentation muséale. Donc, si vous voulez venir à Saint-Bertrand, si vous n'êtes pas encore venu, ou si vous voulez découvrir, attendez le mois de juillet pour découvrir une nouvelle présentation. Voilà, merci beaucoup.